Bonjour chers élèves, bienvenue dans ce cours de comptabilité et mathématiques financières. Ce cours s'inscrit dans le cadre de la quatrième partie de votre programme qui s'intitule Analyse comptable. Alors comme vous remarquez, comme vous voyez, le titre de la partie se compose de deux termes. Vous avez analyse et comptable. Analyser c'est quoi? C'est observer, détecter ou faire l'étude. Alors on va faire l'étude de quoi? On va faire l'étude des informations comptables et financières. Où on va trouver ces informations comptables et financières? C'est au niveau du bilan et de CPC. Donc l'analyse comptable porte sur l'analyse du bilan et l'analyse du CPC. Donc l'analyse comptable comporte deux volets, à savoir l'analyse de bilan et l'analyse de CPC, ou bien c'est ce qu'on appelle l'analyse de l'exploitation. Donc la séance d'aujourd'hui, on va la consacrer pour le premier chapitre, à savoir l'analyse de bilan. Pour ce faire, on va suivre le plan suivant. On va commencer par l'intérêt de l'analyse comptable, c'est-à-dire on va vous montrer pourquoi l'entreprise analyse son bilan, quel est l'objectif. Deuxième point, on va voir, pour analyser ce bilan, on doit le transformer en un bilan qui s'appelle, un nouveau bilan qui s'appelle le bilan financier. Donc, grand 2, passage, on va voir comment on peut passer du bilan comptable au bilan financier. Pour ce faire, on va commencer premièrement par un petit rappel sur le bilan comptable que vous avez traité l'année dernière et aussi pendant le premier semestre, les chapitres du premier semestre. Deuxièmement, on va connaître dans cette séance quelles sont les corrections qu'on va faire sur le bilan comptable pour qu'il devienne un bilan financier. C'est ce qu'on appelle les redressements et les reclassements. Ensuite, on va appliquer ces redressements et ces reclassements dans un exemple pour savoir quels sont ces redressements et ces reclassements. Ensuite, on va vous montrer comment le bilan financier se présente, quelles sont ses composantes et quel est son intérêt, son utilité, pourquoi l'entreprise établit son bilan financier. Ensuite, le bilan financier maintenant, il est prêt à être analysé. Alors, on commence à l'analyser à travers l'étude du fonds de roulement et dernièrement l'étude de ratio. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de cette analyse de bilan? Pourquoi l'entreprise analyse son bilan? Alors, l'entreprise analyse son bilan pour détecter ses points forts et ses points faibles en matière de deux éléments, à savoir sa solvabilité et sa liquidité. Donc, on analyse le bilan pour savoir est-ce que l'entreprise, est-ce qu'elle est solvable et est-ce qu'elle est liquide, c'est-à-dire solvabilité et liquidité. Donc, l'analyse du bilan permet de renseigner, c'est-à-dire de donner des informations à qui, aux dirigeants de l'entreprise et plus particulièrement aux prêteurs, les personnes qui ont accordé des crédits à l'entreprise. Alors, sur quoi? Donc, ces informations vont porter sur quoi? Comme on a dit, sur sa solvabilité, c'est-à-dire une entreprise solvable. Une entreprise solvable, c'est une entreprise qui est capable de rembourser ses dettes. C'est une entreprise qui est capable d'honorer ses engagements. Donc, c'est sa capacité à rembourser la totalité de ses dettes. Deuxième élément à savoir à partir de cette analyse, c'est la liquidité. Alors, c'est quoi la liquidité? C'est la capacité de l'entreprise de disposer des fonds nécessaires, de la liquidité nécessaire pour rembourser ses dettes à l'échéance. Voilà. Donc, l'analyse de bilan, il permet de savoir est-ce que l'entreprise, est-ce qu'elle est solvable et est-ce qu'elle est liquide. Alors, donc ce bilan qu'on va analyser présente des défauts, présente des inconvénients. C'est pourquoi il n'est pas prêt à être analysé. Pourquoi? Parce que ce bilan ne reflète pas la réalité du patrimoine. Il donne des informations qui ne sont pas réelles. Pourquoi?
Par exemple, vous avez des immobilisations en non-valeur qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de valeur de marché. C'est pourquoi il faut les éliminer. Donc, ce sont des immobilisations voilà, qui n'ont pas de valeur. Autre élément, il y a des éléments, par exemple, qui sont mal classés dans ce bilan. Et par exemple, un autre exemple, vous avez des éléments qui ne sont pas inscrits dans ce bilan avec leur valeur réelle. Alors, comment on peut passer d'un bilan comptable à un bilan financier? Il faut le corriger. Il faut faire des corrections. Il faut faire des retraitements. Voilà, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure redressement et reclassement. Alors, avant d'entamer ces redressements et ces reclassements, premièrement, on va faire un petit rappel sur le bilan comptable. Ce bilan comptable, c'est quoi? Donc, le bilan comptable, regardez le terme comptable. Donc, il est établi par un comptable lors des travaux de fin d'exercice, à la fin des travaux de fin d'exercice. C'est un état de synthèse qui est établi à une date donnée, généralement à la fin de l'exercice au 31/12/M, qui présente la situation patrimoniale de l'entreprise, qui nous informe sur le patrimoine de l'entreprise, sur son actif, sur son passif, sur ses ressources, sur ses emplois. Très bien, voilà. Donc ce bilan, comment il se présente? Voilà, de la façon suivante. Vous avez le bilan au 31/12/M, vous avez un actif brut, amortissement et provision et net. Et vous avez l'autre côté passif, montant. Alors, quelles sont les masses qui sont contenues dans l'actif? Vous avez l'actif immobilisé qui comporte l'ensemble des immobilisations, à savoir les immobilisations non valeur, incorporelles, corporelles et financières. Généralement, ce sont les titres de participation, les titres immobilisés, etc. Deuxième masse, c'est l'actif circulant hors trésorerie. Donc cet actif ne comporte pas la trésorerie. C'est pourquoi il est appelé hors trésorerie. Qu'est-ce qu'il y a dans cet actif circulant? Vous avez les stocks, vous avez les créances, vous avez les TVP. Voilà, la dernière masse, dans l'actif, vous avez la trésorerie active. C'est l'ensemble des disponibilités voilà, qui se trouvent dans le compte bancaire, la caisse, chèques postaux, etc. L'autre côté passif, vous avez trois masses. Vous avez le financement permanent qui comporte les capitaux propres et les dettes de financement. Généralement, ce sont les dettes à plus d'une année. Deuxième masse, c'est le passif circulant hors trésorerie. Ce sont les dettes à moins d'un an. Vous avez les dettes fournisseurs, dettes État et dettes organismes sociaux. La dernière masse, vous avez la trésorerie passive qui contient les découverts bancaires. Ce sont des crédits accordés par la banque à l'entreprise dans l'échéance et les très proches. Parfois, donc généralement, l'échéance de ces découverts bancaires, c'est moins d'un mois. Comme vous savez, le total actif doit être égal au total passif. Le net de l'actif doit être égal au montant total du passif. Très bien. Alors, on a dit que ce bilan ne reflète pas la réalité, il ne donne pas des informations réelles sur le patrimoine. C'est pourquoi il faut le corriger, il faut faire des corrections. Ces corrections, ces retraitements sont de l'ordre de deux. Vous avez les redressements et les reclassements. On commence par la première correction, c'est redressement. C'est quoi redresser un élément du bilan? C'est le fait de remplacer sa valeur comptable qui est inscrite dans ce bilan par une valeur réelle, par une valeur actuelle. Dans ce cas, il y a deux situations. Soit la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable, là on dit que la valeur a augmenté, là on constate une plus-value, ce qu'on appelle une plus-value, c'est-à-dire que la valeur de l'élément a augmenté. Et le deuxième cas, la deuxième situation, est le contraire, si sa valeur réelle, sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur comptable. Là, la valeur a diminué. Donc, il s'agit d'une moins-value. Donc, c'est quoi redresser un compte? C'est le fait de changer cette valeur comptable pour la transformer en une valeur réelle. Donc, redressement, c'est un ensemble de corrections effectuées sur les postes de l'actif du bilan en se basant sur la valeur actuelle ou valeur réelle, ou encore, il est appelé aussi valeur du marché. Donc, généralement, ces redressements, il s'agit d'éliminer les immobilisations non valeur, puisqu'ils n'ont pas de valeur, ce sont que des frais, des charges.
Donc il faut les éliminer du bilan et constater les plus-values et les moins-values. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez l'exemple 1. Des installations techniques présentent une valeur nette comptable de 120 000 dirhams. La valeur qu'on a dans le bilan comptable, vous avez 120 000 dirhams. Lorsqu'on a cherché sa valeur du marché, on a trouvé qu'elle est estimée sur ce marché à 80 000. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, il y a une baisse de valeur de 120 000 à 80 000. De combien? De 40 000. Comment on a fait pour trouver ce montant, cette différence? Voilà, cette moins-value. Donc, on a pris la valeur réelle de 80 000 dirhams moins la valeur comptable nette, 120 000 dirhams. Ça va donner une différence de 40 000 dirhams. Moins 40 000 dirhams, c'est une moins-value. Donc, quand est-ce qu'on parle du moins-value? Lorsque la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable nette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut changer ces 120 000 à 80 000? Tout simplement, on va diminuer 120 000 de 40 000. Alors, vous avez l'élément, objet de la correction, des installations techniques. Où se trouve cet élément dans le bilan? C'est au niveau de l'actif immobilisé. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retrancher de la valeur de l'actif immobilisé, c'est 40 000 dirhams, au niveau de l'actif. Et pour garder l'équilibre entre actif et passif, il faut aussi retrancher le même montant au passif, ou bien du passif, ou c'est au niveau des capitaux propres. Pourquoi capitaux propres? Parce que les fonds avec lesquels on a acquis les installations techniques proviennent des capitaux propres. Donc, pour garder l'équilibre, il faut retrancher de l'actif et retrancher du passif au niveau des capitaux propres. On va retrancher le même montant. Exemple 2, voilà, pour éclaircir plus. Donc, pour voir le deuxième cas de la moins-value, vous avez un stock de marchandises présente une valeur nette comptable de 70 000 dirhams et estimée sur le marché à 90 000 dirhams. Là, vous remarquez bien que la valeur a augmenté de 70 000 à 90 000. De combien? De 20 000 dirhams. Donc, on a pris la valeur réelle, 90 000 dirhams, moins valeur comptable nette de 70 000 dirhams. Ça va donner une différence positive de 20 000 dirhams. Il s'agit d'une plus-value. Quand est-ce qu'on parle d'une plus-value? Lorsque la valeur réelle est supérieure à la valeur comptable nette. Donc, l'élément, il s'agit des marchandises. Où se trouvent les marchandises? C'est au niveau des stocks. C'est ce que le bilan financier va appeler valeur d'exploitation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 20 000 au niveau des stocks et on va ajouter le même montant au niveau des capitaux propres. On passe maintenant au deuxième type de correction, deuxième type de retraitement, à savoir les reclassements. Donc, il s'agit ici de reclasser. Regardez le terme, reclasser, c'est-à-dire changer la position. Alors, on va changer la position de quoi? Et on va changer la position des créances et des dettes. Selon quoi? Selon leur échéance. Parfois, il y a des créances qui sont à moins d'une année, ils deviennent par la suite à plus d'une année. Donc, il faut changer leur place en fonction de leur échéance. La même chose pour les dettes. Donc, il y a des dettes qui sont parfois à plus d'un an, ils deviennent à moins d'un an. Donc, il s'agit de reclassement, il s'agit de classer les créances et les dettes selon leur échéance réelle. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus d'une année ou bien moins d'un an? Voilà, donc je vous donne un exemple. Vous avez une créance de 3 000 dirhams sur le client ABC. Donc vous avez une créance client, c'est une créance de moins d'une année. De combien? De 3 000 dirhams. Il devient par la suite à échéance de 14 mois. 14 mois, c'est plus d'une année. Donc créance moins d'une année devient une créance plus d'une année. Alors comment on va procéder pour corriger? Vous avez l'élément, c'est créance client. Où se trouvent ces créances clients? C'est au niveau des créances. C'est ce qu'on va appeler par la suite valeur réalisable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retrancher le montant de ces créances, de ces valeurs réalisables, pour les classer dans une nouvelle masse qui comprend les créances à plus d'une année. Ce sont les valeurs immobilisées, c'est l'actif immobilisé. On va ajouter 3 000. Donc diminuer 3 000 des créances à moins d'une année et ajouter 3 000 dans la masse où il y a des créances à plus d'une année, c'est l'actif immobilisé. Exemple 2, une fraction d'emprunt de 26 000 dirhams. Donc les emprunts, ce sont des dettes à long terme. Sont remboursables dans 4 mois. Donc qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un changement au niveau de l'échéance. Que dette à plus d'une année devient dette à moins d'une année. Alors comment on va procéder? Vous avez l'élément, c'est emprunt, se trouve dans les dettes à long et moyen terme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retrancher 26 000 dirhams des dettes à long et moyen terme et on va ajouter le même montant aux dettes à court terme. Donc, DLMT, c'est dettes à long et moyen terme. DCT, c'est dettes à court terme. Voilà, donc on passe maintenant à un exemple
d'application. Pour comprendre un petit peu les redressements et les reclassements, c'est un exemple dans lequel on va établir un nouveau tableau qui s'appelle le tableau de redressement et de reclassement, dans lequel est présenté l'ensemble des redressements et des reclassements à opérer sur le bilan comptable pour par la suite établir ce qu'on appelle le bilan financier ou bien le bilan réel. Donc vous avez l'exemple, la société Alpha est spécialisée dans la production des appareils électriques. Il vous fournit son bilan comptable, donc il vous donne son bilan comptable. C'est la base, voilà, avec laquelle on va essayer de corriger, de retraiter les éléments qui nécessitent la correction, avec des informations complémentaires et vous demande d'effectuer une analyse de son bilan. Donc vous avez le bilan comptable et les informations complémentaires, ce sont les redressements et les reclassements. Ce sont les éléments à redresser, à reclasser. Voilà, donc vous avez le bilan suivant. Vous avez actif immobilisation en non-valeur, corporelle, financière, c'est l'actif immobilisé. Stock, créance, TVP, c'est l'actif circulant hors trésorerie. Banque, caisse, c'est la trésorerie active. Au niveau du passif, vous avez capital, réserve, résultat net de l'exercice, c'est capitaux propres, emprunt auprès des établissements de crédit et provisions pour risques et charges, ce sont les dettes de financement. Le taux, c'est financement permanent, c'est-à-dire du capital jusqu'à provision durable pour risques et charges. Et vous avez enfin fournisseurs, ce sont les dettes du passif circulant. Vous n'avez pas ici dans cet exemple la trésorerie passive. Vous avez l'équilibre entre les deux, voilà, actif et passif, 270 000, 270 000. Vous avez les informations complémentaires. Alors, vous avez les immobilisations corporelles comprennent un terrain dont la valeur comptable nette est de 50 000 dirhams. Sa valeur du marché est estimée à 65 000 dirhams. Alors, vous constatez ici qu'il y a une plus-value. La valeur a augmenté. Là, si on compare les deux valeurs, la valeur du marché avec la valeur comptable nette, on constate que la valeur réelle, la valeur du marché est supérieure par rapport à la valeur comptable. De combien? De 15 000 dirhams. Donc 65 000 moins 50 000, c'est plus 15 000. Donc il s'agit ici d'un redressement. Donc il faut remplacer la valeur comptable par la valeur réelle en ajoutant la différence, 15 000. Deuxième information, vous avez le stock outil est évalué à 25 000 dirhams. C'est quoi un stock outil? C'est un stock de sécurité. C'est un stock que l'entreprise garde pour des cas urgents dans le futur. Par exemple, en cas, si le fournisseur a fait faillite, par exemple, si la matière première, par exemple, elle est en situation de pénurie, par exemple, dans le marché, etc. Donc, c'est un stock qui va être permanent, qui va changer son échéance. Donc, le stock, généralement, ce sont des stocks, ce sont des éléments à moins d'une année. Il devient par la suite un stock de plus d'une année. Donc, il s'agit ici d'un reclassement. Il faut reclasser le stock. Troisième information, une dette fournisseur de 14 000 dirhams et à échéance de 14 mois. Vous avez une dette fournisseur, c'est une dette à court terme. Et l'échéance maintenant devient à plus d'une année. Donc il faut la reclasser. Donc il s'agit ici d'un reclassement. Les TVP sont difficilement négociables. Les TVP, ce sont des éléments qui appartiennent à l'actif circulant, qui appartiennent aux valeurs. Par la suite, on va voir ça par la suite, aux valeurs réalisables. À l'actif circulant, c'est moins d'une année. Ils deviennent difficilement négociables, c'est-à-dire ils sont difficilement cessibles. On trouve des difficultés pour les vendre, pour les céder sur le marché boursier, sur la bourse. Alors c'est pourquoi les TVP, on va changer leur échéance. Donc ils vont changer leur échéance depuis, donc, ou bien de l'actif circulant à l'actif immobilisé. Le dernier exemple, ce sont les provisions pour risque figurant dans le bilan devient sans objet, c'est-à-dire il devient injustifié. C'est-à-dire que le risque pour lequel on a constitué ce provision n'existe plus. Donc il s'agit ici de rendre ou bien d'annuler cette provision pour la rendre aux capitaux propres. Donc il s'agit ici d'un reclassement. On va voir ça par la suite, on va voir le détail par la suite. Travail à faire, c'est présenter le tableau de redressement et de reclassement. Donc ces redressements, ces reclassements sont présentés dans un tableau. Voilà le tableau, tableau de redressement et de reclassement, éléments. Donc le tableau de redressement comporte 4 masses au niveau de l'actif et 3 masses au niveau du passif. Vous avez VI, valeur immobilisée, c'est l'actif immobilisé. VE, valeur d'exploitation, ce sont les stocks. VR, c'est valeurs réalisables, ce sont les créances et les TVP.
VD, valeur disponible, c'est la trésorerie active. Au niveau du passif, vous avez capitaux propres, dette à long et moyen terme et dette à court terme. Alors, avant de commencer par les redressements et de reclassements, on se base sur les valeurs comptables pour les corriger. On se base sur quelle valeur? Nette, valeur comptable nette. On fait la somme. Alors, pour VI, on fait la somme des immobilisations. Donc, ça va donner un montant de 87 600. Valeur d'exploitation, on fait la somme des stocks, 73 000. Valeur réalisable, on fait la somme des créances et des TVP, ça va donner 89 000. Valeur disponible, c'est la trésorerie active. Toujours, on travaille avec les valeurs nettes. Alors, remarquez bien, retenez bien, vous faites attention, on travaille avec les valeurs nettes, non pas avec les valeurs brutes. Au niveau du passif, CP regroupe les capitaux propres et les dettes de financement. Depuis le capital jusqu'à le résultat net depuis le capital, jusqu'à provision pour risque et charges durables. Ça va donner un montant de 128 000 dirhams. Capitaux propres, depuis capital jusqu'à résultat net de l'exercice. Dette à long et moyen terme regroupe les emprunts auprès des établissements de crédit et les provisions pour risque et charges durables au niveau de l'exemple. Ça va donner un montant de 58 000 dirhams. Dette à court terme, ça regroupe le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passive. Pour les immobilisations en non-valeur, donc il s'agit de l'éliminer. Donc on va l'éliminer au niveau des valeurs immobilisées, moins 1000. On va l'éliminer aussi des capitaux propres. Voilà, élément suivant, terrain. On a constaté une plus-value à ajouter au niveau de l'actif immobilisé VI, 15 000, et au niveau des CP. Stock outils, c'est un élément à reclasser. On va le retrancher des stocks, des valeurs d'exploitation. On va l'ajouter au niveau des immobilisations. Dette fournisseur, il s'agit de la reclasser. Donc, c'est une dette à court terme. Il s'agit de la retrancher des dettes à court terme et de l'ajouter au niveau des dettes à long et moyen terme. TVP, ce sont des TVP difficilement négociables. Il s'agit d'un reclassement. Donc, il s'agit de les retrancher des valeurs réalisables et de l'ajouter au niveau des valeurs immobilisées, de l'actif immobilisé. Pour les provisions pour risques et charges durables sont objets injustifiés. Puisqu'ils sont injustifiés, le litige pour lequel, par exemple, on a constitué cette provision n'existe plus, il s'agit de l'annuler. Donc, on va l'annuler de son montant, c'est 22 000 dirhams. Alors, il faut ajouter par la suite le deux montants, 4 400. Donc, c'est lorsqu'on a constitué cette provision au début, on a profité d'une économie d'impôt. Puisque la provision maintenant elle est annulée, il faut restituer à l'État cette économie d'impôt. Donc, il s'agit ici d'une dette à court terme envers l'État. Donc, comment on a fait pour trouver 4 400? On a pris 22 000 dirhams, on a multiplié par le taux de l'IS, c'est 20%. 22 000 fois 20 sur 100, ça va donner 4 400. La différence qui reste, on va l'ajouter au niveau des capitaux propres. C'est 22 000 moins 4 400 ou bien 22 000 fois 80 sur 100. Le reste de 20%, c'est 80%. Par la suite, on calcule, on fait la somme, on calcule ce qu'on appelle les valeurs financières. Ce sont les valeurs réelles maintenant, ce sont les valeurs à analyser par la suite. Donc, comment on va faire pour obtenir 151 600? Donc, c'est 87 600 moins 1000 plus 15 000 plus 25 000 plus 25 000, ça va donner 151 600. La même chose pour VE, ça va donner 48 000 dirhams, 64 000 dirhams pour VR, VD 20 400, CP 150 900, DLMT 50 000, DCT 74 400. Voilà, à la fin, on doit vérifier l'équilibre entre l'actif et le passif, donc ça va donner le même montant, 284 284 000. Alors maintenant, on passe à la présentation du bilan financier. Mais avant de présenter, alors qu'est-ce que le bilan financier? Alors le bilan financier, c'est un bilan maintenant qui est réel, qui présente des valeurs réelles, qui classe les créances et les dettes selon leur échéance réelle. Donc le bilan financier est un bilan dont ces éléments sont évalués à leur valeur réelle et selon leur échéance. Quel est l'objectif de ce bilan financier? C'est pour savoir la valeur réelle du patrimoine de l'entreprise et de porter un jugement sur la solvabilité et aussi sur la liquidité de l'entreprise. Alors, comment ce bilan est présenté de cette façon? C'est ce qu'on appelle le bilan financier condensé. C'est-à-dire que c'est un bilan qui ne comporte pas de détails au niveau des masses. Donc, vous avez éléments, montant, pourcentage, éléments, montant,
pourcentage. Les éléments, les premiers éléments pour l'actif, le deuxième élément pour le passif. Vous avez éléments au niveau de l'actif, vous avez VI, valeur immobilisée, valeur d'exploitation, valeur réalisable, valeur disponible. Et vous avez le total. On se base sur les valeurs financières qu'on a trouvées au niveau du tableau de redressement et de reclassement. Voilà, donc vous avez les valeurs, donc 280 000 dirhams. Pour calculer le pourcentage des valeurs immobilisées, on prend 151 600 divisé sur 284 000 dirhams fois 100, ça va donner 53,38%. La même chose pour les autres. Voilà, le passif, capitaux propres, DLMT, DCT, la même chose. Donc, on prend les valeurs au niveau du TRR, ça va donner donc un bilan financier qui est équilibré. Voilà, donc c'est tout pour cette séance. Alors, je vous remercie pour votre attention. Alors, le chapitre n'est pas encore terminé. On va essayer de le terminer la séance prochaine, Inch'Allah. On va voir l'étude du fonds de roulement et l'étude des ratios. Alors, merci pour votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.